Salut les gars, salut les amis, ciao ragazzi, benvenuti a questo corso di italiano. Allora, buongiorno a tutti, bonjour à tous, bienvenue au cours d'italien, apprendre l'italien en 100 jours. Aujourd'hui c'est déjà la leçon numéro 19, oggi è già la lezione numero 10 a note, 10 a note, mi dispiace, 10 a note, ça veut dire 19, donc lezione numéro 10 a note. Alors aujourd'hui nous allons aborder un nouveau sujet, donc l'État, comme vous pouvez le voir à l'écran, donc il titolo della lezione è l'État, la data di nascita e di compleanno. Alors, c'est quoi l'état? L'état, c'est l'âge. Et la data di nascita, c'est la date de naissance. Et la data di compleanno, c'est la date d'anniversaire. Alors, les amis, cette leçon fait suite à la leçon 13 et à la leçon numéro 14, pendant lesquelles nous avons vu comment demander plusieurs informations personnelles, par exemple, come si chiama, come ti chiami, aussi donc di dove è, donc d'où es-tu, comment tu t'appelles, et da dove vieni, da dove viene, donc d'où viens-tu, la nationalité et plein d'autres choses. Et nous avons aussi vu pendant la leçon numéro 14 précisément dove abita, dove abiti, dove vive, dove vivi, donc où habites-tu, où vis-tu, et aussi dove lavora, dove lavoro, donc où tu travailles, et qual è il suo indirizzo. Indirizzo, c'est l'adresse. Nous avons appris tout ces choses-là, et aujourd'hui nous allons continuer avec les informations personnelles, et donc on va aborder le thème de l'âge. Alors, l'argomento l'età. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Iniziamo subito la lezione, amici. Siete pronti? Spero di sì. Cominciamo. Alors, j'enlève toutes les choses qu'on n'a pas vraiment besoin ici. Et donc, je mets la première partie. Ecco la prima parte della lezione. Lezione numero 10 a note. Lezione numero 19, leçon numéro 19. La prima parte, il titolo l'età, l'âge. Alors, come chiedere l'età di qualcuno? Comment demander l'âge de quelqu'un? Encore une fois, chiedere c'est demander, et qualcuno c'est quelqu'un, l'età c'est l'âge. Come chiedere l'età di qualcuno? Alors, in italiano ci sono diversi modi di chiedere questa informazione personale. En italien, il y a plusieurs différentes façons de demander cette information personnelle. Alors, nous allons tout de suite voir quelles sont ces manières de demander cette information qui est l'âge. Alors, voilà la deuxième partie. Quanti anni ha? Donc là, si on vous voit la personne, on dit quanti anni ha. Alors, anni, ça veut dire année, comme vous pouvez le voir dans la partie bas. Donc, anni, ça veut dire année. Alors, quanti anni ha? Et combien d'âge? Au fait, c'est combien d'années avez-vous? Si on fait la traduction littéralement. Et là, j'ai traduit comme vous êtes âgé de combien d'années? Donc, c'est une façon assez formelle de demander à quelqu'un quel âge elle a. Quel âge il a plutôt quelqu'un, ou demander à une personne quel âge elle a à ce moment-là. Donc c'est formel en français et c'est tout simplement pour demander quel âge avez-vous. Donc vous êtes âgé de combien d'années? Donc c'est plus proche de quanti anni ha, puisqu'on utilise le verbe avere, avere qui est le verbe avoir en italien. Donc voilà, avere. Quanti anni ha lei? Ou quanti anni hai tu? Donc on conjugue bien sûr le verbe avere au présent de l'indicatif en fonction de la personne. Voilà.
Et donc, quanti anni hai, comme vous pouvez le voir dans la deuxième partie, donc ça c'est le tutoiement. Quanti anni hai tu? Tu es âgé de combien d'années? Voilà, c'est une façon de demander à quelqu'un son âge, d'accord? Et pour la partie de vocabulaire, il verbo avere, c'est le verbe avoir. Nous avons déjà vu cela. Io ho, tu hai, lui, lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Alors ça c'est fait. Et nous allons maintenant voir peut-être quelques exemples. Oui, voilà, si vous voulez bien. Donc, ad esempio, à l'exemple de, on a un dialogo qui. Abbiamo un dialogo qui. Donc, on a un dialogue. Et le D, c'est pour la demande. La domanda. La domanda, c'est la question. La domanda est quanti anni hai? Quanti anni hai? Quel âge as-tu? Donc, quanti anni hai tu? Et donc, la réponse, alors, la risposta à la domanda est o. Alors, combien? 43. Ho 43 anni. Sono un po' vecchio. Je suis un peu vieux. Alors, vecchio, comme vous pouvez le voir dans la partie basse, ça veut dire vieux. Vecchia, ce serait pour donc une dame. Donc, voilà, il faut accorder en genre et en nom, bien sûr. Donc, vecchio, vecchia, vieille. OK? Alors, au 40 anni, 43, 40, pardon. Au 43 anni, donc j'ai 43 ans, sono un po' vecchio, je suis un peu vieux. Alors, la réponse à ça, c'est, mais non, non sei ancora vecchio. Tu n'es pas encore vieux, tu n'es pas encore vieux, sei giovane, tu es jeune, sei giovane. Giovane, ça veut dire jeune. Sei giovane. Et ici, on utilise aussi le verbe être, essere, au présent de l'indicatif, al presente indicativo. Alors, vous savez comment conjuguer ce verbe essere. Alors, le verbe être, donc, io sono, tu sei, lui, lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. Ok. Alors, nous pouvons passer maintenant à l'autre partie, la troisième partie. Et une autre façon de demander l'âge à quelqu'un, un altro modo per chiedere l'età a qualcuno è qual è la sua età? Alors, quel est votre âge? Quel âge avez-vous ou quel est votre âge? Qual è la sua età? Quel âge avez-vous? Ou plus littéralement, donc, quel est votre âge? Alors, qual è la sua età? Donc, la parola età significa l'âge in francese. La parola età significa l'âge in francese. Le mot età signifie l'âge in italiano. Ok? Alors, ad esempio, qual è la tua età? Donc, à l'exemple de, pour une question comme qual è la tua età? Alors, on dit, oh, 32, 32 anni, j'ai 32 ans. Donc on a vu deux façons de demander l'âge. On a vu quanti anni ha, qual est la sua età, etc. Alors on va maintenant passer à la quatrième partie. Donc on va essayer de faire assez vite puisqu'il y a quand même pas mal de choses à voir. Et ecco la quarta parte della lezione d'oggi. Alors la quatrième partie de la leçon, chers amis, cari amici, andiamo avanti. Quanti anni compi quest'anno? Alors ça c'est un peu difficile. Quanti c'est combien? Quanti anni compi? Alors ce mot compi, j'ai expliqué plus bas dans la partie basse. Donc il verbe compire in francese est accomplir. Mais ici c'est utilisé pour dire fêter. Alors, quanti anni compi quest'anno? Alors, combien d'années fais-tu cette année? Quest'anno, ça veut dire cette année. Quest'anno, ça veut dire cette année. Questo anno, puisqu'il y a due vocale. Alors, on enlève une voyelle, on met l'accent, pas l'accent, mais l'apostrophe plutôt. Et
quanti anni compi quest'anno? Quel âge auras-tu cette année? Donc, auras-tu, c'est plutôt le futur, donc c'est conjugué au futur simple, bien sûr. Mais on verra donc tout de suite que avec ces exemples, donc le vocabulaire à savoir. Donc ad esempio, allons voir l'exemple. La domanda. Vediamo l'esempio, ok? Alors la domanda est quanti anni compi quest'anno? Alors, quest'anno, c'est l'anno in corso, qui veut dire l'année en cours. Alors, si on demande à quelqu'un quel âge auras-tu cette année, ce qui veut dire la personne n'a pas encore fêté son anniversaire cette année. Donc, on pense que la personne va fêter son anniversaire cette année. Alors, on demande donc quel âge auras-tu cette année, donc pour l'année en cours. Alors, la risposta alla domanda può essere così. Peut être comme ça. Alors, questo anno compirò c'est le futur, compirò, je fêterai mes 28 bougies, par exemple. Les 28 bougies. Quest'anno compirò combien d'années? Quanti anni? Alors, c'est 28 anni. Quest'anno compirò 28 anni. Cette année, je fêterai mes 28 bougies. Par exemple, en français, on dit bougie, on dit pas année, donc normalement, c'est pas comme ça. Mais donc il y a vraiment, comme j'ai dit, ci sono diversi modi di chiedere la domanda per sapere l'anno di qualcuno. Donc il y a vraiment beaucoup de façons de demander la question pour savoir l'âge de quelqu'un. Alors le vocabulaire qui va avec cette partie, c'est la suivante. Je veux dire le suivant plutôt, le vocabulaire. L'espressione quest'anno vuole dire cette année in francese. Alors l'espressione, c'est l'expression quest'anno vuole dire, ça veut dire, ok. Volere, le verbe, il verbe volere. Donc cette expression, elle veut dire lei vuole dire cette année in francese. Donc voilà, quest'anno c'est cette année en français. Très très bien les amis, donc nous allons maintenant passer à autre chose. Et donc j'enlève, donnez-moi une seconde, j'ai fait une mauvaise manip je pense. Voilà, ok, parfait. Donc voilà la 5e partie, les amis, on va avancer. Donc andiamo. Quando compi gli anni. Alors ici, quando c'est quand. Quand fêtes-tu ton anniversaire? Quanto compi. On a vu le verbe encore une fois, le verbe compire, ça veut dire accomplir. Au fait, ce n'est pas uniquement en italien que j'ai noté que pour demander quand tu fêtes ton anniversaire, on dit quand est-ce que tu vas accomplir quelque chose, accomplir, je veux dire, ton 3e année, 4e année, 20e année, etc. Donc j'ai étudié un peu le suédois et ils disent aussi la même chose. Filler, filler, ça veut dire accomplir ou compléter. Tu vas compléter l'année. Quand est-ce que tu vas compléter l'année? Alors c'est quelque chose d'assez remarquable. Alors quando compi gli anni? Gli anni, on n'a pas encore étudié les articles, mais ça viendra. Alors c'est juste les années. Quand est-ce que tu vas compléter les années? Quand fêtes-tu ton anniversaire? En d'autres mots. Quando compi gli anni? Quand fêtes-tu ton anniversaire? Alors, une autre façon un peu plus colloquiale de poser la question, une autre alternative molto comune, donc très très commune
nel parlato informale, donc lorsqu'on parle de façon informelle, alors c'est de dire quando fai il compleanno? Quand est-ce que tu fais ton anniversaire? Quand est-ce que tu fais ton anniversaire? Quand est-ce que tu fais ici? C'est le verbe fare. Vous vous rappelez, donc on a aussi appris les verbes, et le verbe fare, c'est un verbe du premier groupe. C'est un verbe du premier groupe. Attendez, non, c'est pas un verbe du premier groupe, c'est un verbe irrégulier, puisque io faccio, c'est pas io fo ou quelque chose comme ça, c'est io faccio, c'est irrégulier. Alors nous avons déjà vu ça. Quando fai il compleanno? Quando fai tu il compleanno? Ok? Ou quando tu fai il tuo compleanno? Ce serait aussi une possibilité. Alors ici, il faudrait se rappeler des mois de l'année, donc i nomi dei mesi dell'anno. Alors, deviamo ricordare. On doit se rappeler, donc nous devons, nous devons nous rappeler, donc ricordarsi, mais là j'ai mis ricordare che cosa? I mesi dell'anno. Donc se rappeler des mois de l'année, i mesi dell'anno. Alors est-ce que vous pouvez rapidement me nommer les mois de l'année? Alors, bien sûr, nous avons vu cette information, ce vocabulaire. Nous avons déjà appris tout ça. Alors, janvier, c'est gennaio. Février, c'est febbraio. Et mars, c'est marzo. Et en avril, c'est aprile. Et ensuite, on a mai, c'est maggio. Et juin, c'est giugno. Juillet, c'est luglio. Août, c'est agosto. Et septembre, c'est settembre. Octobre, c'est ottobre. Et novembre, c'est novembre. Et décembre, c'est dicembre. Bravissima, ben fatto. Donc, nous avons bien fait la chose. Buon lavoro, amici, buon lavoro. Andiamo avanti. Alors ici, on va voir quelques exemples. Ad esempio, la domanda seguente è quando compi gli anni? C'est la même question. Quand est-ce que tu complètes l'année? Littéralement traduit. Alors, compo gli anni, on va conjuguer le verbe compire. Io compo gli anni, alors 31 maggio, le 31 mai. Compo gli anni, il 31 maggio. Et qu'est-ce que ça veut dire compo gli anni, il 31 maggio? Ça veut dire simplement que je vais fêter mon anniversaire le 31 mai, maggio. Vous vous rappelez, maggio. Alors, l'autre question, l'altra domanda è quando festeggi il tuo compleanno? Alors, compleanno, vous pouvez voir que le nom compleanno. Alors, compire, donc vous voyez la racine, donc compléter l'année. Quand est-ce que tu complètes l'année? Par exemple, la deuxième année, troisième année, etc. C'est l'âge, on parle de l'âge. Compleanno, anno ça veut dire année, et compire, ça veut dire compléter l'année. Alors compleanno, ça veut dire compléter l'année au fait. Donc si on regarde comment ce mot étymologiquement parlant est construit plutôt un mot, alors on comprend un peu pourquoi ils utilisent le verbe compire, ça veut dire compléter. Compleanno, ce qui veut dire anniversaire. Alors, quando festeggi il tuo compleanno? Quand est-ce que tu fêtes ton anniversaire? Alors, la réponse ici, c'est lo festeggio il primo ottobre. Donc, je fête mon anniversaire, donc je le fête le 1er octobre. Il primo ottobre. À savoir que le premier, comme on dit, le 1er septembre, le 1er décembre, etc., on ne dit pas
mais on dit le 2. Donc, je veux dire, vous vous rappelez, nous avons étudié les nombres cardinaux et ordinaux. Donc, ici, pour le premier, on utilise toujours donc le chiffre 1, mais je veux dire, sous la forme d'un nombre ordinaux. Je veux dire, on donne l'ordre de la date. On ne dit pas simplement le chiffre. Alors voilà, c'est quelque chose à noter. On dit toujours le premier, on ne dit pas le 1 décembre. On dit le 1er décembre. Et donc, en italien, c'est la même chose, c'est pareil. Il primo, on ne dit pas il uno ottobre, on dit il primo. On utilise le nombre ordinal. Ok, ça c'est très très bien, va bene così. Alors, il verbo festeggiare, fêter, festeggiare, c'est comme si on disait festoyer, fêter, festeggiare, c'est ça un peu la même racine. Et l'anno, vous savez, c'est l'année, et c'est al singolare, singolare c'est au singulier. Gli anni, comme vous pouvez le voir, l'anno c'est l'apostrophe au singulier, et donc au pluriel, al plurale, ça passe à li anni, li anni. On verra ça une prochaine fois lorsqu'on va on va étudier la grammaire. Mais pour l'instant, donc, je pense que ça suffit. Et donc, nous allons passer à la sixième partie. Et donc, il nous reste la sixième partie et une dernière partie après cela. Alors, allons-y les amis. Quando è il suo compleanno ou quando è il tuo compleanno, dépendant si vous tutoyez la personne ou si vous voyez la personne. Alors, c'est quand votre anniversaire, quando è il suo compleanno, ou c'est quand ton anniversaire, quando è il tuo compleanno. Voilà. Ça c'est donc les pronoms possessifs. Et donc on n'a pas encore étudié donc tuo, suo, etc. Mais ça viendra aussi. Mais vous savez déjà en utilisant cette expression comment demander à quelqu'un son âge ou quand exactement cette personne fête son anniversaire. Alors, le dialogue ici, il dialogo, la domanda, quando è il tuo compleanno? La risposta è il mio compleanno e alors comment on dit 19? C'est dicianotte. Il mio compleanno è il dicianotte settembre. Dicianotte settembre. Alors aujourd'hui on fait la leçon numéro 19. Oggi facciamo la lezione numero 19. Donc ce nombre, donc on a déjà rencontré. Alors comment est-ce qu'on dit rapidement, juste pour se rappeler, comment est-ce qu'on dit 19e leçon? Alors la lezione 19, voilà, la 19e leçon. Qual è la sua o qual è la tua data di nascita? Ça c'est vraiment très très important. Alors qual è la sua data di nascita? La data c'est la date. La data. La data di nascita c'est la date de naissance. Alors quand on demande à quelqu'un quelle est votre date de naissance ou quelle est ta date de naissance, dépendant si on tutoie ou pas. Voilà, donc on utilise qual è la sua data di nascita ou qual è la tua data di nascita. Et donc on peut répondre à ça. On a par exemple ici qual è la tua data di nascita? La mia data di nascita est il. Alors est-ce qu'on dit il secondo? On dit pas il secondo, on dit il due gennaio, tout simplement. Comme je vous ai dit, donc pour les dates, on utilise les nombres cardinaux, mais uniquement pour le premier, donc le premier de chaque mois, on dit il primo, comme en français, le 1er janvier, le 1er décembre, le 1er février, etc. Alors, qual è la data della tua Qual è la tua data di nascita, pardon? La tua data di nascita è il 2 gennaio e 1992. Alors là, il faut connaître
ces nombres, donc les chiffres en italien, 1992. On a aussi appris tout cela, donc vous devez vous rappeler de tout ça, les amis. Alors, si vous avez oublié, vous pouvez toujours regarder la vidéo pour les chiffres. Alors, la dernière partie, l'ultima parte della lezione d'oggi, la parte numero 7, la parte settesima, la parte settesima, la septième partie de la lezione, donc de la leçon. Quando è nato? Alors là, maintenant, on va demander à la personne quand est-ce que cette personne est née? Quando è nato lei? Quando sei nato tu? Toujours le vouvoiement et le tutoiement. Donc, il y a deux options. Il y a des exemples, ad esempio, quando sei nato tu? Alors, quando sei nato? Sono nato a aprile. Donc, sono nato en aprile, a aprile. Aprile. Donc, je suis né en avril. Sono nato a aprile. Mais on peut aussi dire sono nato nel mese di aprile. Donc je suis né dans le mois d'avril. Voilà. Alors deux façons de dire sono nato a aprile ou sono nato nel mese di aprile. Voilà. À noter les amis. Alors nota bene, per favore, amici. Ok? E facciamo l'altra domanda. Alors, in anno sei nato. Alors là, il y a comme une erreur. Credo che c'è un errore. Je pense qu'il y a une erreur. In anno. Alors c'est in che anno sei nato. Donc je vais corriger cette erreur. Je vais m'empresser de corriger. In che anno. Voilà, je vais mettre ça. Alors, in che anno sei nato? Sono nato nel... Alors ici, on n'a pas 1000, mais on a 2000. 2000, 1000 c'est 1000. 2000. 1000, 1000 au pluriel. Alors, 2000. 1000, 2000. Sono nato nel 2005. Sono nato nel 2005. Très important, les amis. On travaille, on pratique. Pratichiamo un po' con i numeri. Donc, on pratique un peu avec les nombres, les chiffres. Alors, la dernière question, l'ultima domanda per la lezione d'oggi è mi dai la data precisa? Donc, est-ce que vous me donnez la date précise? Mi dai? Non, c'est pas vouvoiement. Ici, c'est mi dai. Dai, c'est tu. Donc, tu me donnes. Alors, mi dai la data precisa. Est-ce que tu me donnes la date précise? Une autre façon de dire précise, on peut dire mi dai la data esatta. Alors, est-ce que tu me donnes la date exacte? Alors, on peut répondre à ça. Sono nato il 23 aprile 2005. Ecco. Allora, bravo, siete bravissimi amici perché abbiamo fatto la lezione completamente. Nous avons fait la leçon complètement. Donc, adesso la lezione è finita. Donc, la leçon est finie. Alors, je vais vous remercier rapidement. Grazie mille per la sua attenzione, amici. Grazie mille per tutti. Per tutto, lo siento, pas lo siento c'est de l'espagnol, mi dispiace. Alors, on va se voir à la prochaine leçon, donc ci vediamo prestissimo, on va se voir très bientôt alla prossima lezione. Alors, la prochaine fois, ce sera la lezione. Quelle sera la leçon? La lezione numero 20.
Ok? Numéro 20. Alors, très très bien les amis. Donc, je suis assez content. On a tout fait. On va se voir à la prochaine leçon. La leçon numéro 20, la lezione numéro 20. Alors, je vous dis buona giornata a tutti. Buona giornata a tutti. Donc, bonne journée à tous. Arrivederci. Et ciao. Ok? Voilà. Ciao. Donc, je vais lire tout ça une deuxième fois pour vous. Alors, grazie mille. Ci vediamo alla prossima lezione, la lezione 20 o la lezione numero 20. Buona giornata a tutti. Arrivederci, amici. Ciao.